Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père, source de vie, Jésus-Christ notre Seigneur, promesse de résurrection, et l'Esprit Saint, amour éternel, soit toujours avec vous. Devant la mort, il est normal de ressentir de la tristesse, du désarroi et parfois même de la colère. Mais Dieu veut nous consoler et nous encourager à ne pas tout laisser, à ne pas nous laisser abattre. Tournons-nous résolument vers lui avec foi et espérance. Seigneur Jésus, toi qui es le chemin, conduis-nous dans la confiance quand la peur de l'inconnu nous paralyse. Sois béni et prends pitié de nous. Sois béni et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es la vérité, rassure-nous quand nous ne savons plus à qui nous fier. Et sois béni et prends pitié de nous. Sois béni et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es la vie, accorde-nous l'espérance en la vie éternelle. Sois béni et prends pitié de nous. Sois béni et prends pitié de nous. Que Dieu notre Père, qui ne veut perdre aucun de ses enfants, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur, nous t'en prions. Tandis que grandit notre foi en ton Fils ressuscité d'entre les morts, affermis aussi notre espérance, puisque nous attendons la résurrection de ceux qui t'ont servi.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit : Ah, si et seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait sur une stèle avec un ciseau de fer et du plomb, si on les sculptait dans le roc pour toujours. Mais je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant, que le dernier, il se lèvera sur la poussière. Et quand bien même on m'arracherait la peau, de ma chair je verrai Dieu. Je le verrai, moi en personne. Et si mes yeux le regardent, il ne sera plus un étranger. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi. Ceux qui se sont endormis
Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra des ciels, et ceux qui sont endormis dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de vous dire. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Instauré à Cluny en 998 par saint Odilon, abbé de Cluny, la commémoration de tous les défunts est le jour consacré à la prière publique et universelle pour tous les défunts. Cette fête des morts a été placée au lendemain de la Toussaint pour montrer l'union qui existe entre l'Église du ciel. Apocalypse chapitre 7 verset 9. Et l'Église de la terre, ne formant qu'une seule et même Église dans le Christ. À rappeler aussi que le defunctus, en latin, le défunt, étymologiquement, est celui qui s'est acquitté de la vie, celui qui a fini et qui s'est retiré.
Les défunts sont ceux qui ont accompli leur tâche, leur mission. Associés depuis leur baptême au mystère pascal du Christ, mort et ressuscité, les fidèles défunts restent présents à la liturgie de la terre pour hâter leur pleine participation à la liturgie du ciel. L'Église ne cesse de les recommander à la miséricorde divine, et cela en chaque Eucharistie, dans l'espérance de la commune résurrection qui inaugurera la liturgie éternelle. En ce sens, les chrétiens prient pour leur mort afin de demander à Dieu pour eux la félicité du ciel, c'est-à-dire qu'ils vivent dans la béatitude avec Dieu pour toujours, qu'ils soient là où le Christ est. Voilà pourquoi, à l'occasion de cette messe commémorant tous les fidèles défunts, l'Église nous fait relire dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, les versets 1 à 6, le premier discours d'adieu de Jésus après la scène, donc avant sa Pâque. Ce discours d'adieu de l'évangéliste Jean a pour thème le départ et la promesse de retour de Jésus. Face à l'inquiétude, du doute même de ses disciples sur son départ imminent, et comme pour répondre à la question antérieure de Simon-Pierre, « Seigneur, où vas-tu » Jean chapitre 13, 36a. Jésus veut les rassurer en disant que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. En effet, devant la mort, seule la foi en Dieu notre Père et en Jésus-Christ, notre Sauveur, peut dissiper nos doutes et calmer notre désarroi. Ainsi, Jésus ajoute, « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. » En Jean chapitre 2, verset 16, la maison de mon Père désigne le temple. Ici, il s'agit évidemment du temple céleste, la demeure spirituelle de Dieu. Et c'est pour nous préparer une place dans le temple céleste, le royaume de Dieu, que Jésus part. Et c'est de là qu'il reviendra pour nous prendre avec lui lors de son dernier avènement, lors de la parousie. À l'heure où il passait de ce monde à son Père, Jésus, le Maître, a voulu compléter la révélation de sa filiation divine avec le Père. Et si pour Jésus, être auprès de lui, c'est être auprès du Père, dans sa maison, afin que là où je suis, dit-il, vous soyez vous aussi. D'après Jésus, les disciples savent déjà où c'est. Ils connaissent le chemin. Pour aller où je vais, leur dit-il, vous savez le chemin. Pourtant, Thomas ne comprend pas plus que Pierre le sens du départ de Jésus. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin?
lui dit-il. Effectivement, Jésus ne se place pas sur le même plan que ses interlocuteurs, ou plus exactement, ses interlocuteurs, ses disciples ne parviennent pas à accéder au niveau où se situe le Christ, le niveau de la foi. Ainsi Thomas et les disciples s'égarent, car ils ne connaissent pas le but parce qu'ils ne découvrent pas encore en Jésus le chemin. Or, Jésus est le chemin. Jésus est l'unique chemin vers le Père. Jésus est lui-même le chemin vers le Père, c'est-à-dire en tant que le médiateur unique entre Dieu et les hommes. C'est Jésus qui donne accès au Père. C'est Jésus qui donne accès à la connaissance du Père. Voilà pourquoi Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Jésus est le chemin vers le Père parce qu'il est la vérité et la vie. Et en Saint Jean, le mot vérité équivaut à révélation. Ainsi compris, Jésus est le chemin parce qu'il est la vérité sûre et solide, la révélation du Père. Dès lors, Jésus est la vie. Car c'est le Père qui est la source de la vie, cette vie en plénitude dont vit Jésus le Fils et qu'il communique à tout croyant. Car la vie éternelle, c'est connaître le Père présent dans le Fils. Jean chapitre 17, verset 3. En effet, le chemin comme la vérité et la vie est une personne. Le chemin comme la vérité et la vie est une personne, et cette personne n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Je suis le chemin, la vérité, la vie, dit-il. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'idée de l'apôtre Paul, celle de nous réconforter les uns les autres, dans l'espérance de Job, affirmons personnellement la foi de l'Église en la résurrection des morts et la nôtre avec le Christ. Je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec l'Église, proclamons notre foi en la résurrection des vivants et des morts avec le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible.
Je crois en le seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra de la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En toute confiance, prions Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous les vivants et pour tous les défunts du monde entier. Seigneur des vivants et des morts, nous te prions. Seigneur des vivants et des morts, nous te prions. Je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant. Pour les familles confrontées à la mort brutale de proches, pour les parents qui veillent au chevet d'un enfant agonisant, soutiens-les, Seigneur, car nous croyons en ta miséricorde. Seigneur des vivants et des morts, nous te prions. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. Pour les hommes et les femmes qui meurent injustement dans des attentats ou des guerres, pour ceux qui sont disparus, reçois leur âme, Seigneur, car nous croyons en ta miséricorde. Seigneur des vivants et des morts, nous te prions. Je suis le chemin. Pour les condamnés à mort, comme pour ceux qui se sont suicidés, pour ceux qui sont morts sans aucun espoir d'être ressuscités au dernier jour, aie pitié d'eux, Seigneur, car nous croyons en ta miséricorde. Seigneur des vivants et des morts, nous te prions. Je suis la vérité. Pour les non-croyants et les non-chrétiens assassinés pour la paix et la justice, pour les baptisés qui sont tués à cause du Christ, fais briller sur eux ta lumière éternelle, Seigneur, car nous croyons en ta miséricorde. Seigneur des vivants et des morts, nous te prions. Je suis la vie. Pour ceux qui n'ont plus le goût de vivre, pour ceux qui ont demandé ou reçu l'aide médicale à mourir, pour l'Église qui annonce la plénitude de vie dans le Christ et les sacrements, sois compatissant envers tous et affermis la foi de ton Église, Seigneur, car nous croyons en ta miséricorde. Seigneur des vivants et des morts, nous te prions. Dieu qui est riche en pardon et qui veut le salut de tous, nous implorons ta grande miséricorde pour nos parents, nos amis, bienfaiteurs et pour tous les défunts qui ont quitté ce monde dont toi seul connais la foi. Accorde-leur par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, de Saint Joseph et de tous les saints et saintes de goûter les joies de la béatitude éternelle par le Christ notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos offrandes, Seigneur, que les fidèles défunts parviennent à la gloire avec ton Fils à qui nous sommes unis par l'admirable sacrement de son amour, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Même si nous sommes destinés à mourir, quand la mort nous atteint à cause du péché, ta tendresse et ta grâce nous donnent d'être rachetés par la victoire du Christ et nous appellent à revivre avec lui. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ton mort,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Franz Pierre-Louis, Marcel, Janine et Édouard Franqueur, Fernand Cadet. Souviens-toi de Kléber Aubat et Ernest Despeilles. Souviens-toi de France Charles, Ernst Charles, Josette Landrin, Paulina Jean, Fritz Gérald Léonidas, Laïs William, Marie-Carmel Bertrand. Souviens-toi de Jeanne Augustin, Jean-Baptiste Alexandre, Dorantia Jean-François. Souviens-toi de Émilienne Montinard. Souviens-toi de Ferdinand Hakim, René Tawaf, Robert Coury, Marguerite Kasparian. Souviens-toi de Annie Dor Toussaint et souviens-toi du Père Pierre-Antoine Saint-Cyr, religieux de Sainte-Croix. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Marie silencieux, en action de grâce à l'occasion de son anniversaire de naissance. Sur Marie-Renée Charles Landrin, en action de grâce pour son anniversaire de naissance. Et sur les enfants de Mercina Pierre, en demande pour une libération. Et sur nous tous et toutes, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde,
nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Accorde aux fidèles défunts, Seigneur, de passer dans ta demeure de lumière et de paix, car c'est pour eux que nous avons célébré le sacrement pascal. Par le Christ, notre Seigneur. Merci à chacun et à chacune pour votre présence et votre participation. Merci à l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Merci à Louis de Carufel qui enregistre cette messe et demain qui sera encore là pour la messe des défunts à 11h. Inclinez-vous la tête pour la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Dans sa grande bonté, le Dieu de toute consolation a créé l'homme. Et par la résurrection de son Fils unique, il a donné aux croyants l'espérance de ressusciter, qu'il vous accorde sa bénédiction. À nous, les vivants, qu'il accorde le pardon des péchés et à tous les défunts, le séjour de la lumière et de la paix. Nous croyons vraiment que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Puissions-nous tous vivre sans fin avec lui dans la joie. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine.